Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Notre message démarre avec cette reine d'épée et qui est accompagnée par ce 4 d'épée qui nous dit ici que le silence, le fait de ne pas dire quelque chose, le fait de retenir quelque chose est très très salutaire pour notre âme, pour votre âme, parce que là on nous parle de la nécessité de mettre votre mental au repos et d'attendre une certaine lucidité, parce que je pense à partir de ce repos justement va émerger cette reine d'épée. Celle qui voit la vérité sans chercher à l'embellir, elle tranche dans le vif et notamment ça vous permettra le moment venu d'éliminer la confusion, notamment la confusion peut-être suite à une blessure, à une difficulté qui est liée à la parole. Le 4 d'épée nous parle de la nécessité, du besoin pour vous de vous poser, de vous reposer, de rentrer dans une énergie de convalescence, de réparation, de cette énergie qui a été peut-être un peu trop dure avec vous. Il y a quelqu'un en tout cas qui a été trop dur ici et vous avez sans doute trop réfléchi, trop analysé cette situation, voire peut-être subi une fatigue mentale intense suite à cet événement, suite à cet échange, suite à ce message. J'ai l'impression que ça vous a beaucoup perturbé et donc la reine d'épée vous conseille de ne pas simplement vous poser, mais aussi de faire un ménage conscient dans vos pensées avant de passer à autre chose, parce que je pense que vous allez pouvoir passer à autre chose. On sent un espèce de soulagement, allègement par la suite, mais il y a quand même ce moment qui est un peu difficile avec ce 10 de bâton, 8 de coupe. On voit que émotionnellement, c'est très très lourd. C'est pour ça qu'il ne faut pas ajouter en fait le jugement, le mental sur cette émotion complexe, parce que vous avez le roi de denier et 4 de coupe. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce qui a été attendu. Et là, pour vous, le premier pas, la première chose à faire, c'est de travailler sur cette pensée, peut-être qui vous hante, il y a un côté peut-être rumination pour certains d'entre vous. Et là, c'est votre point clé, c'est de faire le vide, en fait, pour avoir ce mental qui vous permettra de cicatriser une situation et de passer, je pense, à autre chose le moment venu. Parce que le 8 de coupe, il revient ici, mais avec l'ermite, c'est-à-dire intérieurement, comme nous dit le 4 d'épée, j'ai accepté, j'ai pris conscience qu'il est temps de partir, de quitter, même si c'est dur et lourd. On voit que c'est dur et lourd, mais il y a une nouvelle qui va vous libérer et qui va être très très bonne pour vous et très heureuse pour vous, et ça va vous faire beaucoup de bien. La mort. En fait, vous devez attendre que quelque chose disparaisse en vous, parce qu'il y a encore une lourdeur, une difficulté. Vous avez du mal à faire le premier pas. 3 de bâton. Vous avez du mal à passer à autre chose. Je pense que vous êtes encore en train d'essayer, entre guillemets, pardon de le dire comme ça, mais de sauver les meubles. Et là, on nous dit que peut-être il n'y a pas grand-chose à sauver, sinon à vivre pleinement et entièrement cette fin, et à apprécier cette fin. Et c'est ce qui va se passer ici, avec le page d'épée et le 3 de coupe. On sent que vous avez un moment agréable, parce qu'il y a une transformation qui va se passer, qui va se mettre en lumière et qui va s'installer en vous, surtout en vous. Il y a quelque chose qui va se clarifier. Il y a cette idée de lucidité, une lucidité qui fait beaucoup beaucoup de bien, parce que ça vous permet justement de attendre la cicatrisation, et vous devez être conscient qu'il est temps de passer à autre chose, mais il y a quelque chose en vous qui résiste encore. 5 de coupe, il y a encore quelque chose qui a du mal en fait à lâcher cette situation du passé, à lâcher ce 5 de coupe, parce que pour ça, il vous faut beaucoup de lucidité en fait sur ce qui a été réellement cette situation, ce qui a été réellement dans cette relation, ce qui s'est réellement joué. Et à mon avis, avec le 4 d'épée ici, il y a eu quelque chose de très très douloureux. Peut-être que vous avez du mal à voir dans sa globalité et peut-être à le reconnaître, voire à l'accepter, parce qu'on sent que c'est pas évident. 2 de bâton, voilà un choix qui se prépare dans le silence de votre cœur, exactement, c'est ce que me dit la papesse. C'est dans le silence du cœur que vous allez découvrir ou redécouvrir en fait la valeur de quelque chose qui vous appartient. Et cette idée, je m'estime, je me valorise, parce que vous avez ici une belle rencontre en fait entre cette insatisfaction au milieu de l'abondance, parce que le roi de denier symbolise et représente la réussite matérielle, la sécurité, la maîtrise dans son environnement, et vous avez aussi ce 4 de coupe qui symbolise
d'un autre côté, sur l'autre versant, à la lassitude, voilà, une opportunité qui est offerte et qui dit, bah là, c'est ça que je veux, et on voit avec le 8 de coupe, doublement ici, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans cette situation-là. Il y a quelque chose qui n'est plus à la hauteur de ce que vous avez. Et donc, je pense que votre âme a construit certainement des choses très très solides dans la matière, très posées dans la matière, mais vous traversez ici une phase où plus rien ne semble vous nourrir, notamment émotionnellement. Et le 8 de coupe nous le dit très très clairement. Parce que vous avez besoin de rentrer dans une évolution, dans une transformation qui vous permettrait en fait de combler ce manque, de combler ce vide. Et on voit avec le 5 de coupe qu'il y a quelque chose encore qui n'a pas été dépassé. Même s'il y a une belle réussite matérielle, peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a encore une lourdeur qui provient de quelque chose d'assez compliqué, je pense, à conscientiser, parce que c'est difficile de mettre en mots ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que vous avez ce page de données qui a sauté littéralement, parlons de l'autre côté, qui nous dit qu'il y a une belle opportunité, que vous n'allez pouvoir la voir, cette opportunité, qu'une fois que vous avez fait le vide dans votre cœur, pour mieux saisir et comprendre, pour être beaucoup plus lucide en fait sur ce que vous désirez réellement. Est-ce que vous désirez ce roi de denier, ou est-ce que vous désirez en fait ce 3 de coupe, ou est-ce que vous désirez quelque chose de nouveau qui vous est proposé? Parce que je pense qu'il y a une nouveauté, il y a une nouvelle proposition qui est là, qui est présente, et ça vous demande de unifier quelque chose en vous, parce que là vous devez être un petit peu, comment vous dire, partagé entre ce qui est, parce que c'est sécurisant, et ce que vous avez envie de vivre. Et on voit avec le page d'épée, il y a un renouveau du mental, de la pensée, qui vous permettra, c'est de donner, de mieux saisir et comprendre comment en fait allier les deux, parce qu'à mon avis vous allez pouvoir allier les deux, c'est-à-dire pas complètement lâcher le roi de denier, mais quand même aller vers quelque chose de nouveau où vous allez peut-être moins gagner en matière, en sécurité, etc., dans la relation, mais où vous allez être beaucoup plus heureux, parce qu'il y a cette idée d'amour, parce qu'on sent dans l'énergie de soleil que vous vivez quelque chose par amour, par envie, par désir, etc. Et là, vous avez le 10 de denier. Excellent. Je pense que vous arriverez vraiment à trouver le juste milieu, c'est-à-dire entre l'ancien et le nouveau, à trouver l'alliance. Mais pour ça, il faut vraiment rentrer dans cette énergie de papesse, se relier à travers le 4 d'épée, c'est-à-dire aller chercher cette intuition, ce mystère, ce quelque chose qui va vous guider et qui va vous emmener vers une transformation plutôt agréable, plutôt intéressante, qui va éveiller, réveiller toujours cette envie d'abondance, toujours cette envie de réussite et de succès, mais en même temps une belle reconnaissance en fait de quelque chose de nouveau, et l'acceptation de ce quelque chose de nouveau. Pour moi ici, il n'y a pas de prise de risque. Moi, je ne vois pas de prise de risque. Par contre, ce que je vois, c'est ce 9 de bâton, c'est-à-dire beaucoup de protection, d'où le fait que c'est un peu lourd là. Vous n'allez pas sauter les deux pieds dans la situation, dans la nouveauté, etc. Vous allez quand même bien délimiter, poser les choses, etc. Et on voit avec le 7 d'épée que ce n'est pas toujours évident, que vous n'avez pas toujours tous les éléments, que vous n'avez pas toujours tout ce que vous avez besoin pour construire les choses. Voilà pourquoi il y a ce 10 de bâton, parce qu'on voit que c'est difficile de faire ce premier pas, et pourtant il y a quelque chose en vous qui va se libérer. C'est pour ça que vous avez ici l'ermite. L'ermite qui me dit, il y a une sagesse intérieure qui va faire jour, se faire jour, et c'est pour ça que vous avez le soleil, la reine d'épée, le roi d'épée. Il y a cette idée de prise de conscience que vous pouvez tout à fait rester en sécurité, mais continuer à aller vers ce quelque chose de nouveau, cette nouveauté qui va vous faire énormément de bien, parce qu'on sent que vous avez besoin de lâcher le fardeau pour choisir le chemin, parce que vous avez ici quelque chose qui vous est trop lourd, parce que à mon avis c'est quelque chose qui est en trop, il y a quelque chose de trop là par rapport à tout ça. Ce roi de denier vous enferme dans quelque chose qui est lourd, surtout qui est lourd émotionnellement. Donc votre âme ne peut plus supporter le poids des attentes, et notamment des attentes des autres, à mon avis, parce que c'est très extériorisé, parce que ce qui va vous sauver, entre guillemets, ce qui va vous permettre de sortir de là, c'est l'intériorité, c'est l'ermite, c'est la papesse, ce n'est pas cette énergie extérieure. Et ça, il faut prendre bien conscience de cette situation-là, parce que je pense qu'au lieu de vous épuiser
à porter quelque chose de trop lourd et notamment qui vous est imposé par votre entourage, le 8 de coupe vous donne la permission, mais doublement la permission, mais ça encore faut-il le conscientiser, notamment de aller vers autre chose, quelque chose qui vous rendra beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux et quelque chose qui peut-être va vous donner cette idée d'envie, de désir qui s'éveille, qui se réveille, parce qu'on sent que pour vous ici, vous allez comprendre que votre avancement émotionnel, que votre progression émotionnelle passe par le fait de quitter ce qui vous épuise, pas physiquement, mais émotionnellement, je pense, même si vous avez investi beaucoup d'énergie. 8 de bâton, en plus, il y aura des synchronicités qui vont mettre en lumière, en fait, cette lourdeur, ce fardeau que vous portez et qui vous est imposé. Ce qui va vraiment réveiller cette reine de bâton, cette étincelle de vie, cette confiance, cette estime de soi, où vous allez vous dire, ok, et bien là, on ne va pas tergiverser, on va avancer, et on va avancer vers quelque chose qui nous correspond. Et c'est là que vous aurez une magnifique nouvelle qui va venir comme une cerise sur le gâteau, vraiment pour vous dire, ok, bah c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous allez avoir la confirmation qui va être très très heureuse pour vous et très allégeante, enfin soulageante, je ne sais pas comment vous dire, comme si ça allait vous alléger le cœur et l'âme. 6 de denier, je pense que ça va beaucoup vous mettre face à des complexités, à des difficultés qui vont vous révéler combien la situation, l'environnement, les gens autour de vous sont quelque part un poids pour vous, parce qu'on voit avec l'empereur que même si, et je pense que vous lâcherez pas tout, hein, parce que je vois pas du tout que vous quittez tout, etc. Ce que je vois, c'est que vous trouvez un juste milieu entre les autres et vous. Vous allez trouver une solution, une alliance entre votre besoin et en fait ce besoin de sécurité, parce qu'il y a un besoin de sécurité et en même temps ce besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Oui, il y a l'as de bâton qui me dit, il y a quelque chose, il y a une étincelle de vie là qui va naître en vous et qui va vous apporter cette maturité émotionnelle. Cette maturité émotionnelle qui sera en capacité d'entendre cette nouvelle, cette fois-ci de se tourner vers elle et d'aller vers quelque chose de nouveau, novateur, parce qu'il y a cette transformation qui se matérialise, se concrétise dans quelque chose de très très puissant, parce que le chevalier de denier nous dit c'est très puissant. C'est pas une petite chose, je pense que c'est pour vous assez rassurant, sécurisant, parce que si on met une entre le 9 de bâton et le jugement, vous avez le 9 d'épée. Cette étincelle, cette compréhension, cette vision, cette nouvelle vision, ça vous libère d'une angoisse. Parce que ce qui est très très lourd ici, c'est vous n'arrivez pas à partager quelque chose qui vous touche, quelque chose qui est important pour vous, vous n'arrivez pas à le partager, vous devez le porter seul, vous êtes le seul ici qui est peut-être dans cette situation-là, les autres peut-être ne comprennent même pas ce que vous dites et ce que vous essayez d'évoquer, parce qu'on sent que là, il y a une nouvelle qui va vraiment apporter un vent de fraîcheur, la fraîcheur d'esprit au service de la joie, parce que il y a cet esprit vif qui va s'éveiller, se réveiller, ce qui va faire qu'il n'y aura plus cette angoisse et ce stress. D'un coup, vous allez comprendre ici, à travers une nouvelle, un échange, un message, que tout simplement, il n'y a rien à craindre, que tout est à explorer, qu'il y a une possibilité ici de vivre quelque chose de nouveau. Et à mon avis, vous avez une belle invitation ici à renouveler notamment vos liens, vos relations, et notamment grâce à de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, parce que je pense que là, vous vous sentez un petit peu isolé et puis écrasé par le poids de votre environnement. Là, c'est beaucoup plus léger et on sent que vous pouvez peut-être trouver du soutien, peut-être pas avec des gens que vous fréquentez habituellement, mais avec un autre groupe qui va vous apporter cet soulagement, cet allègement du cœur, la papesse, mais c'est vraiment quelque chose qui va confirmer ce que vous allez ressentir ici. Il y a cette idée de confirmation, je l'ai trouvé, et 7 de coupe, au lieu d'être dans le 5, je suis dans le 7, je commence à rêver, je commence à espérer, je commence à m'ouvrir à quelque chose de nouveau, et je m'ouvre à une nouvelle situation où tout simplement, 3 d'épée, j'ai compris combien, ici, il y a quelque chose ici qui est très douloureux pour vous, et je pense que vous n'êtes pas toujours conscient de l'intensité de la douleur à laquelle vous êtes exposé.
Non, vous êtes 8 d'épée me dit non, vous êtes pas, vous êtes enfermé dans un fonctionnement, vous êtes enfermé dans une situation et votre mental n'arrive pas à faire la part des choses. D'où le fait que pour votre cœur, c'est hyper lourd. Parce que le cœur l'a compris depuis un moment, le mental a encore du mal à mettre des mots. Valet d'épée. Et là, il y a une nouvelle qui va appuyer exactement là où ça fait mal, j'allais dire, parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à cette intuition et à mettre des mots. Et c'est là que vous allez en fait saisir quelque chose qui va vous donner cette maturité émotionnelle suffisamment puissante, suffisamment intense, solide et ancrée pour pouvoir en fait suivre la lumière de votre cœur, parce que votre lumière du cœur, la lumière du cœur, ça fait un moment qu'elle est branchée, ça fait un moment qu'elle est posée, la force, excellent. Excellent. Vous avez cette idée de courage, le courage qui vous est donné par un groupe, et je pense que ce n'est pas un groupe habituel, ce n'est pas des gens que vous fréquentez tous les jours, ce n'est pas votre famille, ce ne sont pas des collègues. C'est quelqu'un qui vraiment va vous aider à mettre des mots, MOTS, sur ce 10 d'épée, parce que vous, tout seul, je pense que vous devez avoir de l'intuition, du pressentiment, etc. Mais il y a un groupe qui va vous aider à comprendre qu'il est temps peut-être aussi de prendre la situation en main, parce que ce 8 de coupe me parle du battleur, me parle de cette envie d'avancer, d'aller plus loin, mais ce nouveau départ ne peut se faire, ce nouveau départ ne peut s'enclencher tant que la papesse n'a pas fait son œuvre, tant que vous ne vous êtes pas connecté, reconnecté à cette papesse. Et vous avez cette histoire de tempérance. Et je vous dis, et tout de suite on le sent dans le page de denier, que vous allez allier l'existant et le nouveau. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout balancer, vous n'allez pas tout quitter. Vous allez conserver les 8 coupes, mais vous allez ajouter quelque chose de plus qui va vous faire du bien à vous. C'est comme si voilà, vous partiez une semaine avec des copines, des copains, etc. pour vous ressourcer. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça ne veut pas dire lâcher tout le monde, lâcher tout, parce qu'on sent que vous restez quand même très fidèle à ce que vous avez ici. La tour, par contre, je pense que ça va complètement modifier votre vision des relations, votre place dans les relations, et surtout ça va vous aider à aller chercher d'autres choses, parce que là c'est le page, là c'est l'as. À mon avis, il y aura une deuxième opportunité une fois que vous êtes lancé sur cette nouveauté, dans cette nouveauté, sur ce nouveau chemin. Le mat, ah ben ça va, non mais vous avez 3 arcades majeures là d'affilée, on sent que c'est quelque chose intense, puissant, mais voilà, il faut quand même déjà sortir de ce 10 de bâton, waouh, l'empereur, on sent que vous avez porté quelque chose depuis tellement longtemps que ça va être un jeu d'enfant, me dit-on ici avec le mat. 5 d'épée. Je crois qu'il n'y a rien, aucune critique, aucun commentaire ne vous arrêtera dans votre chemin. Pourquoi? Parce que vous avez cette énergie d'amoureux. Mais ça, c'est quelque chose qui vient, pour l'instant, vous allez être dans cette énergie-là. Mais ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui va se déclencher à partir du mois d'août, on me dit. Et vraiment, les amoureux me parlent de quelque chose de très puissant du côté âme. C'est l'âme, en fait, qui est ici pleinement et entièrement en lien avec une nouveauté, avec une situation qui vraiment va être assez déstructurante, mais en même temps ça ne pose pas de problème, parce que je crois que vous allez trouver l'alliance entre le passé et l'avenir. Voilà, chers amis, mille merci, merci de votre visite, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.